Écoutez, l'histoire n'est jamais le fruit du hasard. Si vous vous contentez d'observer la politique mondiale à travers le prisme de Washington, Londres ou CNN, vous resterez aveugle. Il vous faut contempler le monde actuel à la lumière du Saint-Coran et de la connaissance de l'au-delà, c'est-à-dire à travers le miroir de l'eschatologie islamique. Aujourd'hui, nous aborderons ces vérités profondes et essentielles que les analystes politiques ordinaires ignorent. Nous analyserons les étapes de l'évolution des trois systèmes mondiaux, l'effondrement de la Pax Britannica de l'Empire britannique et l'avènement de la Pax américaine, et comment aujourd'hui cet empire américain est au bord du gouffre, préparant le terrain pour un ordre mondial final basé à Jérusalem. Nous dévoilerons l'événement cataclysmique inévitable, la Troisième Guerre mondiale, ou selon le hadith Al-Malhama, qui frappe à notre porte. Nous resterons vigilants face à la force mystérieuse de Gog et Magog, dont la corruption et le pouvoir planétaire prennent aujourd'hui leur forme ultime. Enfin, nous dévoilerons le piège économique qui nous est imposé après l'avènement du papier-monnaie, de la monnaie électronique invisible et de l'asservissement aux banques centrales. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans aucun domaine de la connaissance n'est-il plus essentiel pour nous de devenir des penseurs critiques que dans le domaine de l'eschatologie. Vous devez réunir des connaissances polyvalentes en politique internationale, en économie internationale, en économie monétaire et en droit. Vous devez également avoir des connaissances polyvalentes en sociologie et en psychologie. Vous devez avoir des connaissances polyvalentes en histoire et en philosophie de l'histoire. Vous devez également avoir des connaissances polyvalentes dans les Écritures et dans la méthodologie de l'étude des Écritures. Le Coran, la Torah, le zoroastrisme. Et en plus de tout cela, vous devez faire quelque chose de plus. Et vous devez travailler pour cela. Vous devez nettoyer la vitre de la lampe qui est chaude. Vous devez la nettoyer. Vous devez la polir. Puis vous devez travailler. Vous ne pouvez pas vous asseoir et vous attendre à récolter. Vous devez semer afin de récolter. Vous devez travailler. Vous devez montrer votre force. Vous devez montrer une colonne vertébrale faite d'acier. Vous devez faire preuve de courage. Et alors Allah vous donnera de l'huile, afin que la lampe contienne de l'huile. Et lorsque l'huile est là, et que la vitre de la lampe est propre, alors un jour la flamme sera allumée. Il n'arrive pas à obtenir cela à Washington. Tous les groupes de réflexion qu'ils possèdent à Londres ne peuvent pas pénétrer le Coran. Mais si Allah vous accorde la bénédiction de pouvoir le faire, alors, à mesure que les événements se déroulent dans le monde, et que l'esprit critique, illuminé par la lumière venant d'Allah, commence à étudier les événements et à relier les points. Même les anges n'ont pas pu le faire lorsqu'Allah leur a dit « Allez-y, dites-moi ». Ils ont répondu « Nous n'avons aucune connaissance ». Non, parce qu'ils ne pouvaient pas relier les points. Puis Allah l'a donné à Adam alayhi salam, la capacité de relier les événements de l'histoire dans la mesure où notre eschatologie est concernée. Puis Allah dit à Adam alayhi salam « Allez-y, expliquez-leur ». Et alors il leur expliqua. Voilà le processus historique. Et c'est ainsi que nous relions les points de l'histoire. Ainsi, nous savons ce qui vient à la fin. Ce n'est pas du tout facile. Et nous prions pour qu'Allah exauce notre invocation, qu'il bénisse les efforts de tous ceux qui se tournent maintenant sincèrement vers le Coran. La plupart des gens n'ont pas de temps pour le Coran. Le centre commercial nous prend tellement de temps. Oui, le shopping est un monde à lui tout seul. Et puis, bien sûr, il y a tous les embouteillages, et ainsi de suite. Et tant de choses occupent notre temps. Nous n'avons plus de temps pour le Coran. Eh bien, si vous ne semez pas, vous ne récolterez pas. Et n'espérez pas semer seulement un jour par semaine et récolter pendant le week-end. Non, il faut toute une vie de travail avant qu'Allah dise « Ce serviteur a accompli le travail ». Et alors la porte de la connaissance s'ouvre. Quelle est aujourd'hui notre vision eschatologique du monde ? Cela dépend de l'endroit où nous nous trouvons dans le processus historique. Pour nous, le processus historique est celui de l'établissement d'un État doté d'un gouvernement et d'un État de droit, dans lequel la loi d'Allah serait suprême. Et cette loi fut révélée à Nabi Moussa alayhi salam, Moïse, la Torah. Plus que toute autre chose, la Torah est la loi, là où cette loi sera suprême. C'est cela qui se trouve au cœur du processus historique. Lorsqu'il dit aux anges « Je vais placer sur la terre un califat », et ils dirent « Allez-vous placer sur la terre cette institution du califat qui va provoquer tant de fasades et tant d'effusions de sang ?» Cette tentative d'établir un État qui gouvernera et dans lequel la loi venant d'Allah sera appliquée comme loi suprême.
Parce que les anges savaient, puisqu'Allah leur avait révélé, qu'un faux état du califat allait être établi. Et l'établissement de ce faux état du califat allait conduire le processus historique vers le fasad. Et nous avons vu le fasad commencer avec Pax Britannica. Voilà notre introduction à l'eschatologie islamique. Nous identifions Pax Britannica dans un contexte particulier et nous disons que Pax Britannica n'est pas venue avec la paix. Oh non, elle est venue avec le fasad. Et s'ils ne comprennent pas ce qu'est le fasad à Washington, alors expliquons-le leur. C'est ce qui corrompt et détruit tout en corrompant. Et Allah réserve la plus grande punition de toutes au fasad. Et ainsi Pax Britannica est arrivé exactement comme les anges l'avaient dit. Allez-vous placer sur la terre ceux qui y établiront un règne de terreur, d'oppression, de corruption et de destruction? Une immense effusion de sang. Les anges disent cela à Allah. Et cela s'est manifesté avec Pax Britannica. C'était le début de ce que les anges avaient vu. C'est une manière unique de regarder l'histoire. Vous ne trouverez pas cela dans l'analyse politique. Vous ne trouverez pas cela dans l'analyse historique. C'est une analyse eschatologique. Et le processus historique est ensuite passé au-delà de Pax Britannica, vers une deuxième étape de fasad encore plus important. C'est-à-dire davantage de corruption, davantage de destruction et encore davantage d'effusion de sang. Une immense effusion de sang, des rivières de sang. Lorsqu'ils écouteront cette conférence, il y aura de la terreur dans leur cœur. Parce qu'ils vont se demander, qui est cet homme nommé Muhammad? Dites-nous quelque chose à son sujet. Parce que cela commence maintenant à devenir dangereux. Car ce que cet homme dit, c'est que dans cette guerre, il y aura des armes de destruction massive et qu'elles tueront 99% des combattants. Si cet homme, Muhammad, qu'Allah le bénisse, dit vrai, alors nous sommes au mauvais endroit, au mauvais moment, en étant dans l'armée américaine. Ainsi, certains viendront à cette guerre sans avoir peur de mourir. Non. Et les autres entreront dans cette guerre avec de la terreur dans leur cœur. C'est là où nous en sommes aujourd'hui. La guerre aura lieu à n'importe quel moment. Elle peut commencer à tout moment. Quand commencera-t-elle? Je ne sais pas. Mais au cours des 2 dernières années, j'ai fait au moins 8 rêves. 8 rêves de guerre nucléaire. Et je reçois constamment des courriels de personnes du monde entier qui disent la même chose. Et pas seulement cela. Les analystes politiques et les analystes militaires disent tous la même chose. Nous nous dirigeons vers une 3e guerre mondiale. C'est ainsi qu'ils l'appellent. Les chrétiens l'appellent Armageddon. Dans l'islam, elle est connue sous le nom de Malhama, c'est-à-dire une guerre telle qu'aucune guerre n'en a jamais été et qu'il n'y en aura jamais plus. La Melama. C'est là où nous en sommes aujourd'hui. Où cette guerre aura-t-elle lieu? Pour la première fois, nous avons, et je dois remercier la Kaiser Darussalam Academy, car Imran Hussein utilise pour la première fois la technologie. Magnifique, magnifique. Je suis tellement heureux. Kaiser Abdul Darussalam Adam Ansara, merci. Nous avons un écran là-bas. Le Coran est un livre merveilleux pour l'histoire. Allah parle dans le Coran d'un voyageur qui a voyagé jusqu'aux 2 extrémités de la terre. Les Juifs voulaient savoir si cet homme en Arabie, un homme nommé Muhammad alayhi salat wassalam, qui affirme être un prophète, connaissait cela. Un voyageur qui avait voyagé jusqu'aux 2 extrémités de la terre. Interrogez-le à ce sujet. Parce que seul un prophète connaîtrait la réponse. Et Allah a fait descendre la réponse dans la sourate Al-Kahf. Et il dit, il t'interroge au sujet de Dhul Qarnayn, quelqu'un qui aura un impact sur l'histoire à 2 reprises. Qarn peut signifier une corne. Il peut aussi signifier une époque. Mais le Coran n'a jamais utilisé le mot Qarn pour signifier une corne. Jamais. Ainsi, Dhul Qarnayn est quelqu'un qui aura un impact sur l'histoire à 2 reprises. C'est également quelqu'un qui a foi en Allah. Et c'est donc quelqu'un à qui Allah a donné du pouvoir. Et ce pouvoir est tel qu'il peut entreprendre tout effort qu'il choisit d'entreprendre. Alors soyez prudents, hein? Soyez prudents, hein? Si vous êtes dans les forces armées américaines, vous feriez mieux d'écouter attentivement, tant qu'il est encore temps. Il voyage en direction du lieu où le soleil se couche, jusqu'à ce qu'il arrive à une étendue d'eau. Et le Coran la décrit comme « Inhmiya », une étendue d'eau sombre et trouble. Sombre et trouble. Puis il voyage en direction du lever du soleil, jusqu'à l'extrémité de la terre. Et là, bien sûr, il y aurait une autre étendue d'eau. Puis il voyage dans une 3e direction qui le conduit à un passage entre 2 chaînes de montagnes. Et là, dans ce passage, il rencontre Gog et Magog. Et seul un prophète d'Allah pourrait connaître Gog et Magog. Je peux vous assurer que le gouvernement de Malaisie ne sait pas qui sont Gog et Magog. Le conseil de
sécurité des Nations Unies ne peut pas vous parler de Gog et Magog. Non, c'est le Coran. Gog et Magog sont des êtres humains. Mais ce sont des êtres humains auxquels Allah a également donné du pouvoir. Et ils utilisent ce pouvoir dans un but précis. Ce pouvoir est utilisé pour opprimer. Alors que, dans le cas de Dhul Qarnayn, il utilise son pouvoir pour punir l'oppresseur. Ils sont donc opposés. Les habitants de cette région se tournent vers Dhul Qarnayn et lui demandent « Pouvez-vous nous protéger contre cela ?» Ces gens mauvais, Gog et Magog, qui sont si puissants et utilisent leur pouvoir pour opprimer. Et il construisit une barrière avec des blocs de fer. Une fois la barrière construite avec du fer, il dit que lorsque Allah le décidera, Allah fera tomber cette barrière. Lorsque la barrière sera détruite, Gog et Magog seront libérés. Et lorsqu'ils seront libérés, notre prophète, qu'Allah le bénisse, a dit que les premiers d'entre eux passeront près de la mer de Galilée et commenceront à boire son eau. Et lorsque les derniers d'entre eux passeront, ils diront « Il y avait autrefois de l'eau ici ». Très bien. Allons maintenant sur la carte, voulez-vous? D'accord. Nous voici. Voici la Terre Sainte. Et la mer de Galilée se trouve au nord de Jérusalem. Jérusalem se trouve quelque part ici. Nous y sommes, Jérusalem. Et la mer de Galilée se trouve quelque part ici. D'accord? Vous me suivez? Bien. Donc, si vous connaissez un peu la géographie, vous devez arriver à la conclusion que si Gog et Magog se dirigent vers Jérusalem et que c'est leur destination, Jérusalem. Le hadith ne dit pas Jérusalem, il dit Baït al-Maqdis. Ils se dirigent vers Jérusalem. C'est leur destination. Et sur leur chemin vers Jérusalem, ils doivent passer près de la mer de Galilée. Cela implique qu'ils viennent du nord. Ils viennent du nord. Alors maintenant, nous devons regarder au nord de Jérusalem pour voir où se trouve l'eau. Et lorsque nous regardons au nord de Jérusalem pour voir où se trouve l'eau, il n'y a que 2 étendues d'eau. Il y en a une ici, appelée la mer Méditerranée. Et là-bas, il y en a une autre appelée la mer Noire. La mer Méditerranée ne correspond pas à un khmi, c'est-à-dire une étendue d'eau sombre et trouble, car la visibilité y est bonne. On peut voir à plusieurs mètres de profondeur. Mais la mer Noire correspond précisément à cela. La mer Noire, c'est pourquoi on lui a donné le nom de mer Noire, parce qu'elle est un khmiya, exactement comme Allah le dit dans le Coran, Ain khmiya. Une étendue d'eau si sombre et si trouble que la visibilité n'est probablement que d'1 mètre. C'est vers cette mer Noire qu'il s'est dirigé lorsqu'il a voyagé en direction du coucher du soleil. Il n'y a pas de 3e possibilité. C'est soit la mer Méditerranée, soit la mer Noire. Il n'y en a pas de 3e. Nous avons éliminé la mer Méditerranée. Nous sommes donc absolument confiants dans notre conclusion. Dhul Qarnayn s'est dirigé vers la mer Noire. Il devait donc voyager dans cette direction. Si vous voyagez en direction du coucher du soleil et que vous arrivez à la mer Noire, alors, lorsque vous voyagez dans la direction opposée, vous arrivez à la mer Caspienne. C'est bien cela. Et entre la mer Noire et la mer Caspienne, il y a une chaîne de montagnes qui s'étend d'une mer à l'autre. Comment s'appelle-t-elle? Comment s'appelle-t-elle? Les montagnes du Caucase. Et dans les montagnes du Caucase, il existe un seul passage. Il s'appelle la gorge de Darial. Et c'est là que Dhul Qarnayn a construit la barrière, et que Gog et Magog furent alors contenus. Ou, pour utiliser le langage d'un jeu appelé les échecs, Dhul Qarnayn les a mis échecs et mat. Échecs et mat, très bien. Il avait le pouvoir, et il utilisait son pouvoir pour punir l'oppresseur. Eux aussi avaient le pouvoir, Gog et Magog, mais ils utilisaient leur pouvoir pour opprimer. Il les a donc mis échecs et mat ici. Juste ici, entre ces 2 mers, se trouvent les montagnes du Caucase. Dans le Coran, Allah mentionne Gog et Magog en parlant d'une ville. Il dit que la ville a été détruite, que ses habitants ont été expulsés, puis qu'une interdiction leur a été imposée. Ils ne pourraient jamais revenir dans cette ville pour la reprendre comme leur propriété, jusqu'à ce que, premièrement, Gog et Magog soient libérés, et deuxièmement, qu'ils se répandent dans toutes les directions et prennent, grâce à leur puissance irrésistible, le contrôle du monde. Lorsque cela se produira, vous verrez ces gens revenir dans cette ville pour la reprendre comme leur propriété. De quelle ville s'agit-il? La réponse est maintenant très connue. C'est Jérusalem. Ainsi, lorsque vous verrez les Juifs être ramenés, nous parlons ici des Juifs israélites, et non des Juifs européens. Lorsque vous verrez les Juifs israélites être ramenés en Terre Sainte depuis le Yémen, l'Irak, la Syrie, l'Égypte, le Maroc et tous les endroits du monde où ils avaient été dispersés, lorsque vous les verrez revenir en Terre Sainte pour la reprendre comme leur propriété, lorsque vous verrez un État d'Israël être rétabli en Terre Sainte,
Et lorsque vous verrez cet État d'Israël s'élever pour devenir un État dirigeant dans le monde, alors vous devez savoir que c'est Gog et Magog. C'est Gog et Magog qui font cela. Très bien, nous avons maintenant devant nous une image très claire. Lorsqu'ils seront libérés, les premiers quitteront cette région et commenceront à se déplacer vers cette zone. Ils passeront près de la mer de Galilée et commenceront à boire l'eau. Ainsi, lorsque vous verrez le niveau de l'eau de la mer de Galilée diminuer, encore et encore, encore et encore, vous saurez qu'un grand nombre d'entre eux sont déjà passés par là. Et lorsque la mer de Galilée sera asséchée et qu'il n'y aura plus d'eau, ils auront tous quitté le nord et seront arrivés en Terre Sainte. Où en sommes-nous maintenant? Parce que ceci est notre conférence. Une vision eschatologique islamique de l'état du monde actuel. La réponse est simple. Regardez simplement la mer de Galilée. Et vous savez, une petite île vient d'apparaître dans la mer de Galilée, peut-être la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, alors qu'elle n'y était pas auparavant. Le niveau de la mer de Galilée diminue. Il est dans un déclin irréversible. Ce n'est maintenant qu'une question de temps avant qu'elle ne s'assèche. Cela indique que la majorité de Gog et Magog sont déjà passés par cette voie. Voici maintenant une nouvelle analyse que je n'ai jamais présentée auparavant, parce que la connaissance me vient chaque jour, petit à petit, petit à petit. Si Gog et Magog quittent le nord et se dirigent vers le sud, et lorsque le niveau de l'eau est très bas, l'implication sera que la majorité d'entre eux sont déjà arrivés au sud. Cela signifie que le pouvoir de Gog et Magog se concentre dans le sud, en Terre Sainte, et autour de la Terre Sainte, dans le monde arabe. Et le pouvoir de Gog et Magog s'affaiblit dans le nord. Une fenêtre d'opportunité existe donc maintenant. Et lorsque la guerre aura lieu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit que l'événement qui suivra le Malhama sera la conquête de Constantinople. Une fois Constantinople conquise, cela signifierait que Gog et Magog ont subi une défaite militaire importante. En d'autres termes, l'épine dorsale de Gog et Magog est en train de se briser dans le nord, tandis qu'elle reste encore forte dans le sud, dans le monde arabe. Les Arabes vont être détruits, a dit le prophète alayhi salatu wassalam. Anuhlika wa fina as-salihun Zainab, radiyallahu anha, lui demanda, serons-nous, nous les Arabes, détruits alors qu'il y a parmi nous des gens vertueux? Il a répondu, Naam. Cela indique qu'il ne s'agit pas d'un châtiment venant d'Allah. Non. Il y avait parmi eux des gens vertueux, et pourtant ils allaient être détruits. C'est quelque chose qui se produit dans le processus historique pour une raison précise, sans rapport avec un châtiment. Pourquoi Allah permettrait-il que les Arabes soient détruits? La réponse. Il dit à son fils, Ya buni, inni ara fil manami anni athbahu, aw maïson, SPSST. J'ai vu en rêve que je devais te sacrifier. Fanzur madha tara. Alors, qu'en penses-tu? Le fils répondit et dit, Ya Abba, fais ce qui t'a été ordonné de faire. Il pensait qu'il s'agissait d'un véritable sacrifice. Mais Allah est un Dieu sage, et un Dieu sage n'ordonne pas le sacrifice humain. Non, ordonner le sacrifice d'un être humain est incompatible avec la sagesse. Il y avait donc autre chose dans ce rêve, dans cette vision. Lorsqu'il prit le couteau et fut sur le point de sacrifier son fils, Allah l'appela et lui dit, Ya Ibrahim, ô Ibrahim, Qad sadaqta ar-ru'ya, tu as déjà accompli la vision. Tu as accepté le sacrifice d'Ismaïl alayhi salam. C'est le sacrifice de la descendance d'Ismaïl alayhi salam qui est sur le point d'avoir lieu simultanément avec la Malhama. Ainsi, Gog et Magog deviendront extrêmement puissants en Terre Sainte et autour de celle-ci. Et une partie de cette puissance se manifestera par la destruction des Arabes. Ainsi, après la Malhama, le drapeau de l'islam ne sera plus porté par les Arabes. Le drapeau de l'islam sera porté par des non-Arabes, parce que les Arabes seront détruits. Si vous regardez la mer Noire, vous verrez qu'il y a une péninsule ici. Vous la voyez? Elle s'appelle la Crimée. Voilà, elle est ici. Et si vous contrôlez la Crimée, vous contrôlez toute la mer Noire. Regardez. Au cours des quelques derniers siècles, ils ont tout fait pour que le christianisme orthodoxe dirigé par la Russie ne puisse jamais contrôler la Crimée. Ils ont utilisé les Tatars pour contrôler la Crimée, et les Tatars étaient des chasseurs d'esclaves. Ils peuvent m'écouter et être irrités contre moi, mais les faits sont là. Ils capturaient des esclaves, et ils aimaient surtout réduire les Russes en esclavage. Puis l'Empire ottoman prit le contrôle de la Crimée et utilisa les Tatars dans le système esclavagiste. Les Ottomans contrôlèrent la Crimée pendant plusieurs centaines d'années, jusqu'à ce que la Russie les vainque et revendique la péninsule de Crimée. Lorsque la Russie prit le contrôle de la péninsule de Crimée, la Grande-Bretagne,
la France et l'Europe, ne pouvaient pas l'accepter. Ils firent tout ce qu'ils pouvaient faire. Finalement, ils durent faire la guerre à la Russie afin de priver la Russie de la Crimée. C'était la dernière grande guerre avant l'ère moderne de la guerre, avant la Première Guerre mondiale. Comment s'appelait-elle? Elle s'appelait la guerre de Crimée et elle s'est déroulée de 1852 à 1854-55. Si je me trompe d'1 ou 2 années, nous sommes amis, vous pouvez gérer cela. D'accord? C'est à cette époque que la guerre de Crimée eut lieu et que la Russie combattit courageusement. Très courageusement, oui. Mais finalement, la Russie perdit la guerre. Lorsqu'ils remportèrent la guerre, ils démilitarisèrent la Crimée afin qu'elle puisse rester russe, sous souveraineté russe, mais qu'aucune base militaire, notamment aucune base navale, ne puisse y être maintenue. C'est pour cela qu'ils avaient fait la guerre. Mais en l'espace de 7 ou 9 ans seulement, la Russie réussit à inverser cette situation et à rétablir une base navale en Crimée. Et la Russie continua à posséder cette base navale en Crimée jusqu'à ce que quelque chose se produise en 1917. Ils frappèrent la Russie et lui plantèrent un poignard au cœur en 1917 avec la révolution bolchevique. Puis vint la tentative de détruire le cœur spirituel de la Russie, de détruire la foi chrétienne orthodoxe et de transformer la Russie en un pays athée. Un peu comme la Grande-Bretagne aujourd'hui, un pays athée où plus personne ne va à l'église. Alors, à qui vendez-vous les églises? À McDonald's pour ses hamburgers, bien sûr. À qui d'autre? Hier, vous adoriez le Seigneur Dieu dans ce bâtiment. Et aujourd'hui, vous mangez des hamburgers McDonald's dans ce même bâtiment. Voilà ce que vous êtes devenus aujourd'hui. Puis ils instaurèrent l'Union soviétique en tant qu'État athée. Et un règne de terreur fut déclenché afin de détruire les fondements religieux de la société russe. En 1954, 6 ans après la naissance d'Israël, le dirigeant russe Nikita Khrouchtchev prépara secrètement quelque chose pour poignarder encore une fois la Russie. Il annonça que la Crimée allait être transférée à l'Ukraine. Ah bon? Aviez-vous l'autorité de transférer un territoire russe à l'Ukraine? Les Nations Unies accepteraient-elles une telle absurdité? Et cette prétendue communauté internationale, qui comprend la Malaisie, l'accepterait-elle? Un seul homme peut-il simplement transférer le territoire d'un peuple à un autre peuple? Un seul homme? Mais c'est ce qu'ils ont fait. Et tous les moutons du monde l'ont accepté jusqu'à ce jour misérable. Ainsi, la Crimée devint un territoire ukrainien. Et lorsque l'Union soviétique s'effondra, il l'avait amené à s'effondrer, l'Ukraine devint un État indépendant. La Russie dut alors conclure un accord avec l'Ukraine afin de permettre à la Russie de maintenir une base navale en Crimée, avec certaines limitations concernant notamment le nombre de troupes pouvant y être stationnées. Le plan était que l'Ukraine devienne finalement membre de l'OTAN, puis qu'elle expulse la Russie. Et lorsque cela se produirait, la Russie ne serait plus une superpuissance. Fin de l'histoire. Voilà quel était leur plan. Ils ont élaboré leur plan, et Allah a élaboré son plan. Et le plan d'Allah était le meilleur. Lorsqu'ils ont frappé et renversé le gouvernement ukrainien avec leur Color Revolution, et que le gouvernement ukrainien était désormais prêt à expulser la Russie, qu'est-ce qui s'est passé? La Russie s'est alors tournée vers le peuple de Crimée, et celui-ci a voté. Nous voulons être avec la Russie. Le Parlement de Crimée a également voté pour être avec la Russie. La Russie l'a accepté et la Crimée est retournée à la Russie. Cela s'est produit il y a environ 2 ans. 2 ans. Ce fut la défaite la plus importante jamais subie par le mouvement sioniste depuis sa naissance. Lorsque la Crimée est retournée à la Russie, si vous vous souvenez, j'ai dit « Il est temps pour Imran Hussein de célébrer ». Parce que je regardais cette question du point de vue de l'eschatologie. Et ce que nous sommes maintenant sur le point d'observer, c'est une Russie qui exerce son pouvoir sur la Crimée, sur la mer Noire, grâce à son contrôle de la Crimée. Alors, lorsque la guerre commencera, que va-t-il se passer? Souvenez-vous, les premiers sont passés il y a très très longtemps et la plupart d'entre eux sont déjà passés. Gog et Magog. Ils sont donc maintenant faibles au nord et forts au sud. Leur base de pouvoir se trouve désormais au sud, en Terre Sainte et autour de la Terre Sainte. Ainsi, lorsque la guerre aura lieu, nous verrons une répétition de l'histoire. L'histoire va se répéter une fois de plus. Ils seront mis échec et mat par la Russie au nord. Et c'est précisément parce qu'ils seront mis échec et mat par la Russie au nord que la conquête de Constantinople deviendra possible. Lorsque la conquête de Constantinople aura lieu, la colonne vertébrale de l'OTAN sera brisée. Mais je ne pense pas que la conquête de Constantinople soit possible sans une guerre civile en Turquie. Et ils viennent justement de poser les fondations de cette guerre civile avec leur faux coup d'État. C'était, je pense, il y a 2 mois ou 1 mois et demi. Un faux coup d'État.
qu'un simple écolier aurait pu voir comme ayant été planifié à l'avance pour échouer. D'accord? Même un écolier aurait pu le voir. Vous pensez que les Russes ne pouvaient pas le voir? Même un écolier pouvait voir que cela avait été planifié pour échouer. Vous pensez que les Russes ne pouvaient pas le voir? Cela avait été planifié de manière à permettre au président turc d'éliminer toute l'opposition qu'il avait. Par exemple, beaucoup de membres des forces armées turques s'opposaient à une guerre contre la Syrie. Beaucoup de militaires turcs étaient opposés à ce que la Turquie fasse la guerre à la Syrie. D'accord? Maintenant, ils ont été éliminés. Ils ne sont plus là. Ce n'est désormais qu'une question de temps avant que la Turquie n'attaque la Syrie. Une fois que la Turquie attaquera la Syrie, la Russie répondra avec toute sa puissance. Oh oui, et quand la Turquie attaquera-t-elle la Syrie? Je ne sais pas. Ne me demandez pas. Ne m'envoyez pas d'email. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais il semble que cela arrivera bientôt. Il semble que cela arrivera très bientôt. Lorsque cette attaque contre la Syrie aura lieu par les forces armées turques, une attaque que j'anticipe depuis 2 ou 3 ans maintenant, et que la Russie répondra ensuite à la Turquie avec toute sa puissance, nous poserons les fondations de la conquête de Constantinople. La parole de Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam doit s'accomplir. Elle doit s'accomplir. Une fois que la conquête de Constantinople aura eu lieu, nous savons déjà ce qui va se produire ensuite. Le califat du Dajjal. Entre la Malhama, ou la Grande Guerre, et le Uruj of Dajjal, c'est-à-dire l'apparition du Dajjal, le faux Messie, sous forme humaine, se trouve la 3e partie du drame, Pax Judaica. Dans Pax Judaica, nous savons déjà que durant la première étape, il y avait ce système monétaire fondé sur la livre sterling. Durant cette 2e étape, il y avait ce système monétaire fondé sur le dollar américain. Alors, durant la 3e étape, il doit nécessairement y avoir un nouveau système monétaire. Cela ne demande pas beaucoup d'intelligence pour le comprendre. Quel sera le système monétaire de la 3e étape? Nous le savons déjà. Ce sera de l'argent invisible, de l'argent électronique. J'ai toujours voulu savoir comment il serait possible d'avoir de l'argent électronique après une guerre nucléaire. Jusqu'à ce qu'une personne venue d'Arabie Saoudite vienne me dire « Cher, vous n'avez donc aucun bon sens ?» Il existe des câbles souterrains. Les câbles souterrains peuvent survivre à une guerre nucléaire. Ainsi, l'Internet sans fil ne sera plus là, mais vous aurez toujours Internet grâce aux câbles souterrains. D'accord? C'est ainsi que le système bancaire pourra survivre. Mais j'ai l'impression qu'ils n'ont plus besoin du système bancaire. Ils ont seulement besoin des banques centrales. Le monde sera gouverné par les banques centrales. Alors votre petite banque ici, votre petite banque là-bas et votre petite banque ailleurs, au revoir. Les banques centrales prennent le contrôle. Et elles contrôlent les banques centrales du monde. En fait, elles possèdent beaucoup de banques centrales. Vous savez, la Banque centrale de Russie est détenue par des intérêts privés. La Federal Reserve est une banque privée. Pourquoi en ont-ils fait une banque privée? Parce qu'ils veulent gouverner le monde à travers le système bancaire. Comment allons-nous répondre? Comment allons-nous répondre? Ma réponse est la suivante. Dès que la Grande Guerre éclatera, abandonnez ce que vous êtes en train de faire. Prenez les dispositions nécessaires pour votre épouse, vos enfants, et inaudibles, et rejoignez la lutte pour restaurer l'état du califat. L'état du califat, et c'est facile à comprendre. Comprenez qu'il s'agit simplement d'un état dans lequel la loi d'Allah est suprême. C'est tout. Vous ne pouvez donc pas être membre de l'Organisation des Nations Unies. Non, vous ne pouvez pas être membre du Fonds monétaire international non plus. La plupart de nos gens semblent être à l'aise en tant que membres des Nations Unies, à l'aise en tant que membres du Fonds monétaire international, etc. Laissez-les dans leur confort. Ceux qui sont les serviteurs d'Allah, ceux dans le cœur desquels il y a de l'amour pour Allah, ceux dont les cœurs battent pour la vérité, que la vérité doit prévaloir, que la vérité doit être utilisée pour gouverner, que la vérité doit être utilisée pour juger, ces gens doivent maintenant mener la lutte pour restaurer l'état du califat. Tant que Gog et Magog contrôleront le monde et que l'ordre mondial de Gog et Magog existera, vous ne pourrez pas survivre en tant qu'état du califat. Et une fois que vous êtes détruit, vous ne pouvez pas être restauré. Ils sont trop puissants. L'état du califat de l'Empire ottoman était, bien sûr, fictif à bien des égards, mais il possédait tout de même certains attributs d'un état du califat. Et il a été aboli en 1924. De 1924 à aujourd'hui, presque 100 ans se sont écoulés. Aucun état du califat dans le monde musulman. Mais dans le cœur de ceux qui aiment encore Allah, l'état du califat est toujours là. Ils n'ont pas abandonné l'état du califat. Leurs excellences l'ont fait, leurs majestés l'ont fait.
Le gouvernement l'a fait, la bureaucratie l'a fait. Ils ne se soucient pas de l'état du califat. Il ne fait pas partie de leur programme. Mais dans le cœur de ceux qui adorent sincèrement Allah, l'état du califat ne sera jamais abandonné. Alors nous leur avons dit, vous pouvez prendre cela et le mettre dans votre pipe pour le fumer. Vous ne pouvez pas le détruire dans le cœur des serviteurs d'Allah. Non. Et le jour où cette grande guerre commencera, ce jour-là, chaque serviteur d'Allah se mobilisera. Les femmes se mobiliseront également, parce qu'elles devront prendre leurs responsabilités. Elles devront trouver les moyens de maintenir la famille pendant que les hommes partiront. Et vous lutterez pour restaurer l'état du califat. Est-ce possible dans le monde arabe? Est-ce possible dans le monde arabe? Non, malheureusement non. Pourquoi? Parce qu'il a eu le rêve, il a eu la vision. Et cela fait partie du plan. Parfois, nous devons nous sacrifier pour que la vérité soit victorieuse. Et donc les Arabes seront détruits. Et donc l'état du califat devra être restauré depuis le monde non arabe. Où sera-t-il restauré? Quand sera-t-il restauré? Je ne sais pas. Même s'il ne peut être restauré qu'à l'arrivée de l'imam al-Mahdi, peu importe. Peu importe. Mais que le monde voit que les serviteurs d'Allah dans le monde musulman, les serviteurs d'Allah dans le monde chrétien orthodoxe, ces deux familles. Le monde chrétien orthodoxe et le monde musulman, nous n'avons pas abandonné l'état du califat. Ni les chrétiens orthodoxes, ni les musulmans. Et nous mènerons une lutte pour restaurer l'état du califat. Est-ce un état qui veut conquérir le monde? Est-ce un état qui veut gouverner le monde entier? Comme Pax Britannica et Pax Americana, avec la corruption, la destruction et des rivières de sang? Et vous venez nous enseigner que nous sommes les indigènes et que vous êtes l'élite de l'humanité? Et vous voulez nous enseigner dans vos Oxford, Cambridge, Sorbonne, Harvard, Yale et tous les autres établissements? Non. Notre état du califat ne veut pas gouverner le monde. Notre état du califat ne veut opprimer personne. C'est vous qui êtes les oppresseurs, pas nous. Notre état du califat veut simplement que, sur la terre d'Allah, il y ait paix et sécurité pour tous. Paix et sécurité pour l'hindou. Paix et sécurité pour le bouddhiste. Paix et sécurité pour le juif. Paix et sécurité pour tout le monde. Un monde de salam, c'est tout ce que nous voulons. Allah yad'u ila dar salam. Et lorsqu'il y a de l'oppression à la surface de la terre, lorsqu'il y a de l'agression à la surface de la terre, l'état du califat ne peut pas simplement s'asseoir, manger du biryani et aller dormir. Non, l'état du califat réagira. Et nous explorerons et épuiserons tous les moyens possibles pour mettre fin à l'oppression. Et lorsque nous aurons exploré et épuisé tous les moyens possibles de la résoudre, et que nous aurons échoué, alors nous vous combattrons. Alors nous vous combattrons, pas avant. Ce n'est donc pas un état avide de guerre, ou assoiffé de guerre, comme vous l'êtes actuellement. Assoiffé de cette grande guerre, que vous pourriez commencer la semaine prochaine ou le mois prochain. Ils la désirent ardemment. Leur peuple sera tué. Des millions seront tués. Ils s'en moquent. Ils ne se soucient absolument pas du fait que leur propre peuple sera tué. Non, ils s'en moquent. Ils n'ont qu'un seul désir dans leur cœur. Ils veulent gouverner le monde par tous les moyens. Mais notre état du califat ne veut pas gouverner le monde. Non. Notre état du califat veut simplement avoir un monde dans lequel il y a paix et sécurité pour tous. Voilà ce qu'est l'état du califat. Et c'est ainsi que nous allons maintenant terminer. C'est suffisant pour aujourd'hui. Nous vous avons présenté aujourd'hui une vision eschatologique islamique du monde. Aujourd'hui, nous n'avons pas beaucoup essayé de parler du monde de demain, si ce n'est pour dire qu'à partir du moment où la guerre commencera, le jour où la guerre commencera, la vie sera différente. Qu'Allah fasse parvenir ces paroles dans tout le monde musulman. Et qu'Allah fasse également parvenir ces paroles à nos frères et sœurs à travers tout le monde chrétien orthodoxe. Parce que nous sommes une seule famille. Vous et nous sommes une seule famille. Et ensuite, nous verrons peut-être maintenant où se déroulera la lutte pour restaurer l'état du califat, quelque part sur la terre d'Allah. L'état du califat étant défini comme un état dans lequel la loi d'Allah est suprême. أنت السميع العليم وتوب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم. الراحمين آمين. Merci beaucoup pour votre point de vue passionnant. D'accord, nous aimerions maintenant ouvrir la séance des questions-réponses. Est-ce que quelqu'un... Nuruddin, pouvez-vous me donner une copie de méthodologie s'il vous plaît? Assalamu alaikum. J'ai une question concernant votre analyse de l'attaque imminente de la Turquie contre la Syrie. Je me demandais si vous pouviez expliquer un peu l'importance de la Syrie pour la Russie, ou quelles pourraient en être les conséquences? Vous voulez savoir si je peux expliquer? Quelle est l'importance de la Syrie?
L'importance de la Syrie pour la Russie, qui pourrait déclencher. L'importance de la Syrie pour la Russie, qui pourrait déclencher, hein? L'importance de la Syrie pour la Russie, qui pourrait déclencher le point de rupture. Le monsieur que vous voyez là-bas, dans le coin, est Maurice Herman. Oui, qui est habillé comme un cher aujourd'hui. Mashallah, bienvenue Maurice. Oui, bienvenue Maurice. Vous avez un joli chapeau sur la tête. Ha 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 ha. Maurice a fait tout le trajet depuis le Cambodge pour venir en Malaisie afin de m'interviewer ce matin. Et il est de nouveau ici ce soir. Nous sommes donc très heureux de vous accueillir, Maurice. Oui, la Syrie occupe une position d'une importance capitale pour la Russie. En tant que peuple chrétien, si la Russie était un État non chrétien, alors la Russie n'aurait aucun intérêt en Syrie. Non. Pourquoi devrions-nous mettre en danger l'État russe lui-même pour la Syrie? Ce sont des Arabes, ils ne sont pas Russes. Est-il dans notre intérêt national de mettre la Russie en danger dans une guerre mondiale à cause de la Syrie? La réponse est que la Russie est chrétienne. Sincèrement chrétienne. Et non chrétienne à temps partiel. Et la Russie considère la Syrie comme étant au cœur du monde chrétien orthodoxe. C'est la dernière partie de la terre qui reste, et que nous devons sauver et préserver. Si la Russie n'était pas intervenue militairement en Syrie, alors la Syrie serait déjà devenue une autre Libye. Et il y a beaucoup de... Excusez mon langage. Beaucoup d'idiots dans le monde musulman, en Malaisie, en Indonésie, dans le monde arabe, en Turquie, partout, qui auraient célébré si la Syrie était devenue une autre Libye, parce qu'ils considèrent cela comme un djihad légitime. Ces idiots croient que vous pouvez mener un djihad légitime, avec des armes fournies par le Père Noël. Oui, avec le Père Noël qui fournit tout l'argent, généralement en dollars américains. Et le Père Noël qui fournit tout le soutien logistique et la formation militaire. Donc, tout vient du Père Noël. Et cela, c'est un djihad? C'est cela votre intelligence? Non, c'est un faux djihad. Et par conséquent, je ne traite normalement pas les gens d'idiots. J'essaye de ne pas le faire, oui. Mais vous êtes un idiot avec un grand I. Pour avoir pris des armes de l'OTAN et des armes américaines, tout en vous appelant musulman, pour aller mener votre faux djihad en Libye. Et par conséquent, aujourd'hui, la Libye est un État de l'OTAN. Nous ne voulons pas voir votre visage. Nous ne prierons jamais sur votre corps. Nous ne nous tiendrons jamais devant votre tombe. Vous entendez cela? Vous pouvez tuer un homme si vous le voulez. Mais vous ne pouvez pas tuer la vérité. Souvenez-vous-en. Vous tuez, et vous aimez tuer. Alors allez-y, tuez autant de personnes que vous voulez. Mais nous vous disons que vous ne pouvez pas tuer la vérité. Et nous sommes prêts à mourir. Nous n'avons pas peur de la mort. Si le peuple russe n'a pas peur de cela, pourquoi nous, musulmans, devrions-nous en avoir peur? Si les chrétiens russes, les chrétiens orthodoxes, montrent aujourd'hui un tel courage, s'ils n'ont pas peur de mourir, pourquoi devrions-nous avoir peur de mourir? Et donc, la raison pour laquelle ils sont en Syrie est de sauver la Syrie, afin qu'elle ne devienne pas une autre Libye. Si la Syrie était devenue une autre Libye, il y a une importante communauté chrétienne en Syrie. Il existe une communauté entièrement chrétienne en Syrie. Certains de ces chrétiens sont des chrétiens occidentaux, mais beaucoup sont orthodoxes. Je pense que ces guerriers d'Hazar assoiffés de sang, qui menaient leur faux djihad, auraient massacré tous les chrétiens de Syrie s'ils avaient réussi. Mais nous remercions Allah. Nous remercions Allah. Nous remercions Allah que la Russie soit intervenue. Les gouvernements, bien sûr, ne pensent pas que nous ayons raison. Non. Les gouvernements pensent autrement. Et ils votent autrement au Conseil de sécurité. Mais nous avons une vision différente. Et nous disons que nous sommes reconnaissants à la Russie d'avoir sauvé la Syrie et de l'avoir empêchée de devenir une autre Libye. Il y a bien sûr un autre aspect à cette analyse. Et c'est qu'en Syrie, il y a une base navale russe sur la mer Méditerranée. Et à part la Crimée, c'est la seule base navale en eau chaude que les Russes possèdent. Si la Russie perdait cette base en Syrie et qu'elle devenait une base de l'OTAN, ce serait une énorme humiliation pour la Syrie. Y a-t-il d'autres questions ou commentaires? Oh, vous n'avez pas encore dîné? D'accord, oui. Vous pouvez vous asseoir, Donc, dans le cas d'une éventuelle guerre entre la Russie et la Turquie en Syrie, par exemple, qui devrions-nous soutenir en tant que musulmans? D'accord. Si la guerre éclate, si la guerre a lieu, et que d'un côté nous avons la Russie et de l'autre côté la Turquie, qui devrions-nous soutenir en tant que musulmans? Savez-vous que la Turquie est un État membre de l'OTAN? Vous le savez? Savez-vous qu'Allah l'a interdit dans le Coran? Interdit dans le Coran. Oui, ou vous ne le saviez pas?
Alors laissez-moi vous le dire. Allah parle dans le Coran de 2 catégories de chrétiens. Il dit à propos de l'une d'elles qu'ils seront les plus proches de vous, les musulmans, en amour et en affection. Et il nous donne suffisamment de moyens pour les identifier. Ce sont les chrétiens orthodoxes. Mais ensuite, dans le Coran, il parle d'un autre type de chrétien et dit La bismillah, a'udhu billah minash shaitanir rajim. Ya ayyuhal ladhina aminu la tattakhidhu al-yahuda wan-nasara awliya'a ba'dahum awliya'a ba'd. Et c'est pourquoi je veux que vous lisiez ce livre. C'est mon dernier livre, Methodology for the Study of the Quran. Je ne veux pas que vous lisiez simplement ce livre. Je veux que vous l'étudiez, Ne prenez pas comme amis et alliés de tels juifs, et ne prenez pas comme amis et alliés de tels chrétiens, qui sont eux-mêmes amis et alliés les uns des autres. Et si l'un d'entre vous se tourne vers eux avec amitié et alliance, comme l'a fait la Turquie, pas le peuple turc, le gouvernement turc, alors vous appartenez désormais à eux, vous nous avez quittés. Vous appartenez désormais à eux, vous nous avez quittés. Alors, qui devez-vous soutenir? La Turquie a rejoint l'OTAN. La Turquie fait partie de l'OTAN. L'OTAN est le bras militaire d'une alliance judéo-chrétienne en Europe, de la société européenne, de la civilisation occidentale. Le Coran parle de cela et vous l'interdit. Nous ne pouvons donc pas soutenir la Turquie, qui ne fait plus partie de nous, qui les a rejoints. Alors que la Russie se dresse contre l'oppresseur, résiste à l'oppresseur, et l'OTAN est l'oppresseur. Dans une guerre entre l'oppresseur et celui qui résiste à l'oppresseur, si un musulman reste à l'écart en disant « Je ne suis pas concerné par cela », quel genre d'islam soutenez-vous? Vous êtes censé soutenir les victimes de l'oppression? Vous êtes censé soutenir ceux qui se dressent contre l'oppresseur. Parce qu'Allah a donné à cette umma une mission, Amir bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Lorsqu'une chose est juste et équitable, tenez-vous à ses côtés. Et lorsqu'une chose est injuste et fausse, tenez-vous contre elle. Ne mangez pas du biryani pour rentrer chez vous et dormir. Vous devez donc soutenir la Russie, car la Russie se dresse contre l'oppresseur. D'autres questions? Oui, je voulais simplement vous demander, monsieur, si vous pouviez dire quelque chose sur l'Iran, parce qu'ils ne sont pas arabes non plus, et qu'ils ont longtemps été proches de la Russie. Oui, il y a 2 forces en Iran. 2 visages de l'Iran. L'un d'eux nous met très à l'aise et nous réjouit. Lorsque Mahmoud Ahmadinejad était président de l'Iran, tous les musulmans du monde l'aimaient. Il avait le respect de tous les musulmans, un homme simple. Lorsque je l'ai rencontré, il y avait ici un fauteuil réservé à l'ancien président. Il devait s'y asseoir. Nous avions d'autres chaises, et nous étions un groupe d'environ 15 à 20 personnes. Il ne s'est pas assis dans le fauteuil du chef. Il a pris une autre chaise. Et il portait une veste en cuir, vous savez, comme lorsqu'on s'habille pour faire de la moto. Un homme d'une très grande simplicité. Mahmoud Ahmadinejad était une personne très attachante. Tant qu'il était à la tête de l'Iran, ils ne pouvaient pas conclure d'accord avec lui. Ils n'ont jamais pu conclure d'accord avec lui. D'accord, c'est le visage de l'Iran que nous aimons. Et il y en a beaucoup en Iran dont le cœur reste attaché à cette époque. Cette époque est maintenant révolue. Je ne veux rien ajouter. D'autres questions? Oui. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. En Grèce et à Chypre, il existe une importante communauté chrétienne orthodoxe. Il y a même un monastère au mont Athos, en Grèce. Voyez-vous une quelconque importance dans la communauté chrétienne orthodoxe de cette partie du monde? Je n'ai pas du tout compris. Ha 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 ha. Peut-être pourriez-vous laisser le microphone? Oui, il existe une communauté, une forte communauté de... De quoi? Une forte communauté. D'accord. Il existe une forte communauté de chrétiens orthodoxes. Où? En Grèce. En Grèce et à Chypre. Ils ont même un monastère à Mésologie. Ils ont beaucoup de monastères. Beaucoup? Beaucoup? Oui. Alors, voyez-vous une quelconque importance dans le rôle des chrétiens orthodoxes de cette partie du monde, en Grèce et à Chypre? L'opportunité existe surtout à Chypre, davantage qu'en Grèce, si nous avons des savants de l'islam qui vont à leur rencontre afin de fraterniser avec les chrétiens orthodoxes. Et je suis heureux de constater, je suis heureux de reconnaître que le Cheikh Nazim. Lundi prochain, la Silsila Naqshbandi des Soufis fait cela à Chypre. J'en ai les preuves, et je les félicite pour cela, oui. Personne d'autre ne le fait. Allez à la rencontre des chrétiens orthodoxes, établissez avec eux à Chypre des relations d'amitié, de fraternité et de solidarité. Et cela enverra un message à la Grèce et aux autres régions du monde chrétien orthodoxe. Et c'est une période où nous devrions faire cela. Oui,
D'autres questions ou commentaires? Oui. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. J'ai un commentaire et une question. Mon commentaire concerne le contexte de la Malama. La Malhama, oui. De mon point de vue, et j'ai effectué énormément de recherches sur ce contexte particulier, ce que je crois, de mon propre point de vue, c'est que la Malama ne sera pas déclenchée par l'utilisation d'armes nucléaires ou d'armes de destruction massive. Parce que je pense que s'ils utilisaient des armes nucléaires, je pense alors qu'il ne serait plus possible pour la Jamaïque de reconstruire la civilisation. Parce que, je le dis, une guerre nucléaire totale entre la Russie et l'Amérique elle-même suffirait à détruire le monde entier. Le monde entier, toute vie serait détruite. Toute vie, oui. D'accord, prenez simplement une considération. Une seule arme nucléaire serait suffisante, n'est-ce pas? Simplement pour détruire Israël pendant cette Malama. Mais je crois, et je pense que vous devriez peut-être reconsidérer cela, que la Malama aura lieu et que l'arme utilisée sera constituée de cyberarmes. D'accord. J'ai effectué des recherches approfondies à ce sujet. Il y a eu une opération menée par la NSA et la CIA, appelée Opération Dark Winter. Ils ont réalisé une simulation de ce scénario avec un superordinateur, dans laquelle des cyberarmes étaient utilisées. Et ils en avaient déjà utilisé auparavant, lors de la controverse concernant la construction, sous Ahmadinejad, du réacteur nucléaire iranien. Ils avaient utilisé l'un des virus les plus puissants jamais créés, capable de détruire les centrifugeuses du réacteur nucléaire en Iran, sans que les scientifiques iraniens sachent que le virus provoquait le dysfonctionnement du réacteur nucléaire. Et ils ont eux-mêmes déclaré qu'à l'insu du gouvernement iranien, il existait une superarme, une cyberarme développée par la NSA et la CIA. Elle s'appelait quelque chose comme Zeus Weapon, un cybervirus capable de désactiver une nation entière, toutes ses infrastructures critiques, même les communications militaires et tactiques, sans rien détruire, mais suffisamment pour envahir le pays, sans que le pays puisse riposter. D'accord. Est-ce que cela créerait une absence de soleil? Les cyberarmes peuvent-elles bloquer la lumière du soleil? Non, ce n'est pas le cas. Lorsque la Malama aura lieu, il y a une sourate du Coran que vous voudrez peut-être lire. Elle s'appelle Dukhan. Dukhan la fumée. La raison est que lorsque la Malama aura lieu, il y aura ce que le Coran appelle une fumée. D'accord, elle couvrira toute la terre à un tel point que notre prophète, qu'Allah bénisse, a dit qu'il y aura plusieurs jours sans lumière du soleil. Et je ne sais pas, je ne connais pas les cyberarmes. Vous en savez davantage que moi, si les cyberarmes peuvent empêcher la lumière du soleil de parvenir jusqu'à nous. D'accord. Que cela implique ou non des armes nucléaires, la question des armes nucléaires reste pour l'instant académique. Que va-t-il se passer? Ce qui va arriver sera une guerre comme aucune autre guerre n'en a jamais existé. Et 99 combattants sur 100 seront tous tués. D'accord. Mon point de vue est que cela ne peut plus être une guerre conventionnelle. Il faudra que ce soit un nouveau type de guerre. À mon avis, ce sera une guerre utilisant des armes de destruction massive. Et il a introduit un nouveau type d'armes, les cyberarmes, dont je ne suis pas informé. Alors laissons ce sujet de côté et voyons ce qui se passera à l'avenir. D'autres questions ou commentaires? D'accord, c'est tout. Vous avez mentionné 2 cas entre ici et l'Amérique. J'ai mentionné 2 cas. 2 cas? 2 phases? 2 phases, oui. Avant que la 3e phase ne se matérialise, 2 phases. La première phase, celle de Pax Britannica, c'est exact. La 2e phase, celle de Pax Americana, c'est exact. Et vous voulez connaître la 3e? Non. La première, c'est Britannia. Ils établissent une présence au Koweït, à Bahreïn et au Qatar. Et la 2e phase, celle que vous avez mentionnée avec l'Amérique, ils établissent une présence en Afghanistan et au Pakistan. Maintenant, comment cela va-t-il influencer la 3e phase que vous avez mentionnée? Ils établissent une présence à Bahreïn, au Qatar et en Afghanistan, ce qui se situe en dehors de la période où votre première phase s'est terminée. La première phase est terminée. Pax Britannica n'existe plus. La première phase est partie. Exact. Terminée. À l'époque où ils étaient dans Pax Britannica, ils contrôlaient chaque port naval, stratégiquement important partout à la surface de la Terre. La silsila Naqshbandi des Soufis fait cela à Chypre. J'en ai les preuves, et je les félicite pour cela, oui. Personne d'autre ne le fait. Allez à la rencontre des chrétiens orthodoxes, établissez avec eux à Chypre des relations d'amitié, de fraternité et de solidarité. Et cela enverra un message à la Grèce
et aux autres régions du monde chrétien orthodoxe. Et c'est une période où nous devrions faire cela. Oui. D'autres questions ou commentaires? Oui. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa alaikum salam. J'ai un commentaire et une question. Mon commentaire concerne le contexte de la Malhama. La Malhama, oui. De mon point de vue, et j'ai effectué énormément de recherches sur ce contexte particulier, ce que je crois, de mon propre point de vue, c'est que la Malhama ne sera pas déclenchée par l'utilisation d'armes nucléaires ou d'armes de destruction massive. Parce que je pense que s'ils utilisaient des armes nucléaires, je pense alors qu'il ne serait plus possible pour la Jamaïque de reconstruire la civilisation. Parce que, je le dis, une guerre nucléaire totale entre la Russie et l'Amérique elle-même suffirait à détruire le monde entier. Le monde entier, toute vie serait détruite. Toute vie, oui, d'accord. Prenez simplement une considération. Une seule arme nucléaire serait suffisante, n'est-ce pas? Simplement pour détruire Israël pendant cette Malhama. Mais je crois, et je pense que vous devriez peut-être reconsidérer cela, que la Malhama aura lieu et que l'arme utilisée sera constituée de cyberarmes. D'accord. J'ai effectué des recherches approfondies à ce sujet. Il y a eu une opération menée par la NSA et la CIA, appelée Opération Dark Winter. Ils ont réalisé une simulation de ce scénario avec un superordinateur dans laquelle des cyberarmes étaient utilisées. Et ils en avaient déjà utilisé auparavant, lors de la controverse concernant la construction, sous Ahmadinejad, du réacteur nucléaire iranien. Ils avaient utilisé l'un des virus les plus puissants jamais créés, capable de détruire les centrifugeuses du réacteur nucléaire en Iran, sans que les scientifiques iraniens sachent que le virus provoquait le dysfonctionnement du réacteur nucléaire. Et ils ont eux-mêmes déclaré qu'à l'insu du gouvernement iranien, il existait une superarme, une cyberarme développée par la NSA et la CIA. Elle s'appelait quelque chose comme Zeus Weapon, un cybervirus capable de désactiver une nation entière. Toutes ces infrastructures critiques, même les communications militaires et tactiques, sans rien détruire. Mais suffisamment pour envahir le pays, sans que le pays puisse riposter. D'accord. Est-ce que cela créerait une absence de soleil? Les cyberarmes peuvent-elles bloquer la lumière du soleil? Non, ce n'est pas le cas. Lorsque la Malhama aura lieu, il y a une sourate du Coran que vous voudrez peut-être lire. Elle s'appelle Dukhan. Dukhan, la fumée. La raison est que lorsque la Malhama aura lieu, il y aura ce que le Coran appelle une fumée. D'accord. Elle couvrira toute la terre, à un tel point que notre prophète, qu'Allah bénisse, a dit qu'il y aura plusieurs jours sans lumière du soleil. Et je ne sais pas, je ne connais pas les cyberarmes. Vous en savez davantage que moi, si les cyberarmes peuvent empêcher la lumière du soleil de parvenir jusqu'à nous. D'accord. Que cela implique ou non des armes nucléaires, la question des armes nucléaires reste pour l'instant académique. Que va-t-il se passer? Ce qui va arriver sera une guerre comme aucune autre guerre n'en a jamais existé. Et 99 combattants sur 100 seront tous tués. D'accord. Mon point de vue est que cela ne peut plus être une guerre conventionnelle. Il faudra que ce soit un nouveau type de guerre. À mon avis, ce sera une guerre utilisant des armes de destruction massive. Et il a introduit un nouveau type d'armes, les cyberarmes, dont je ne suis pas informé. Alors laissons ce sujet de côté et voyons ce qui se passera à l'avenir. D'autres questions ou commentaires? D'accord, c'est tout. Vous avez mentionné 2 cas entre ici et l'Amérique. J'ai mentionné 2 cas. 2 cas, 2 phases. 2 phases, oui. Avant que la 3e phase ne se matérialise, 2 phases. La première phase, celle de Pax Britannica, c'est exact. La 2e phase, celle de Pax Americana, c'est exact. Et vous voulez connaître la 3e? Non, non. La première, c'est Britannia. Ils établissent une présence au Koweït, à Bahreïn et au Qatar. Et la 2e phase, celle que vous avez mentionnée avec l'Amérique, ils établissent une présence en Afghanistan et au Pakistan. Maintenant, comment cela va-t-il influencer la 3e phase que vous avez mentionnée? Ils établissent une présence à Bahreïn, au Qatar et en Afghanistan, ce qui se situe en dehors de la période où votre première phase s'est terminée. La première phase est terminée. Pax Britannica n'existe plus. La première phase est partie. Exact. Terminé. À l'époque où ils étaient dans Pax Britannica, ils contrôlaient chaque port naval stratégiquement important partout à la surface de la Terre. Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de guerre aérienne. D'accord. Lorsque les accords de Bretton Woods ont eu lieu, à cette époque, Pax Britannica a dû reculer et Pax Americana a officiellement pris le relais. Le dollar américain a remplacé la livre sterling. Pax Judaica est sur le point de remplacer Pax Americana.
Cela ne peut pas avoir lieu tant que le dollar américain demeure la monnaie internationale. Non, certains disent que Pax Judaica a déjà commencé. J'ai dit non. Tant que le dollar américain continue de fonctionner comme monnaie internationale, Pax Americana n'est pas encore terminé. Je ne suis pas en mesure d'analyser l'emplacement des bases militaires et ce genre de choses. Je ne suis pas un stratège militaire, je suis un eschatologue. D'accord. Puisque vous avez mentionné qu'ils ne sont pas en train de passer à la 3e phase, pourquoi établissent-ils à nouveau une présence dans cette partie du monde? Et que voulez-vous dire par cette partie? Ce que j'essaye de dire, c'est que s'ils établissent une présence, elle est insignifiante parce qu'ils n'ont aucun contrôle. Oh, d'accord. Est-ce pour cela qu'ils sont présents? Y a-t-il 2 cases, d'accord? Je ne vois pas 2 cases. Ce que je vois, c'est une concentration de la puissance de Gog et Magog dans et autour de la Terre Sainte. C'est ce que j'ai dit, dans et autour de la Terre Sainte. Sur la base du hadith, selon lequel les premiers d'entre eux passeront près de la mer de Galilée, en se dirigeant vers Jérusalem, et commenceront à boire l'eau. Et lorsque les derniers d'entre eux seront passés, ils diront « Il y avait autrefois de l'eau ici ». Ainsi, le poids de la puissance de Gog et Magog diminue continuellement dans le nord et augmente continuellement dans le sud. Donc, lorsque la guerre aura lieu, leur colonne vertébrale se brisera dans le nord. C'est pourquoi la conquête de Constantinople deviendra possible. Mais leur contrôle du sud est tel que les Arabes vont être détruits. Puisque vous avez mentionné cela, puis-je dire que la présence en Afghanistan et au Pakistan n'est en réalité qu'une diversion, par laquelle le véritable enjeu se trouve en fait dans cette partie du monde? Le véritable enjeu est le véritable enjeu? Non, je ne m'intéresse pas aux cases. Le véritable enjeu est la Terre Sainte et ce qui l'entoure. C'est le cœur du problème. Le monde arabe est au cœur du sujet. Et les Arabes vont être détruits. Je vous ai dit que la concentration de la puissance de Gog et Magog se trouve dans le monde arabe, dans et autour de la Terre Sainte. La périphérie devient plus faible pour Gog et Magog. Et ce seront les non-arabes qui devront mener la lutte pour restaurer le khilafat. Cela inclut l'Afghanistan. Cela inclut le Pakistan. Je ne comprends tout simplement pas votre question. Je suis désolé, oui, d'accord, je peux peut-être que je vais, d'accord. Non. Attendez. D'accord, aujourd'hui, si je n'avais pas été présent à cette session aujourd'hui... Oui, et si j'étais un lecteur là-bas qui lit les journaux et tout ce qui est publié... Oui, je supposerais alors que les grandes guerres auraient lieu en Afghanistan et au Pakistan et dans cette partie du monde. Sans savoir que cette partie de la région, c'est exactement ce que j'essaie de dire. Je veux dire, vous êtes maintenant en train de dire clairement que non. Non, la grande guerre, c'est la Malhama. La Malhama va très probablement commencer par une attaque turque contre la Syrie, je l'ai dit. Mais chaque fois que je donne une opinion, vous connaissez la règle. Je ne sais pas. La règle est de ne pas accepter mon opinion tant que vous n'êtes pas convaincu que j'ai raison. Parce que je peux me tromper. Je ne fais absolument pas confiance aux dirigeants turcs. Et je ne pense pas non plus que les Russes fassent confiance aux dirigeants turcs. Je m'attends donc à ce que la guerre commence par une attaque turque contre la Syrie. Mais je peux me tromper. La guerre se déroulera sur le terrain situé au nord de Damas. Oui, entre la Syrie et la Turquie. C'est là que la guerre aura lieu. Mais la guerre aura également lieu dans la région de la mer Noire, d'accord? Et ce sera une guerre entre la Russie et la Turquie. Mais puisque la Turquie est membre de l'OTAN, ce sera la Russie contre l'OTAN. La Chine ne restera pas à l'écart de cette guerre. La Russie sera donc soutenue par la Chine. Et je crois que l'Iran soutiendra également la Russie et la Chine. Parce que l'armée iranienne n'est pas contrôlée par le président. L'armée est contrôlée par le guide suprême, l'ayatollah Khamenei. Et son cœur est au bon endroit. Oui, d'autres questions? Est-ce la dernière question? Encore une. Tout le monde est-il d'accord? Merci. Dans le Coran, Allah parle de la manière dont les Byzantins ont été vaincus par les Perses. Dans le Coran, Allah parle de la manière dont les Byzantins ont été vaincus par les Perses. Oui. Dans quelle sourate? La sourate Ar-Rum. La sourate Ar-Rum exactement. Dans une période de 3 à 9 ans, ils reprendront le dessus et seront à nouveau victorieux. Oui, ils seront victorieux. Allez-y. Y a-t-il une répétition dans l'histoire de ce qui s'est passé lors de l'ancienne guerre de Crimée, lorsqu'ils ont été vaincus et qu'ils ont repris leur position dans les 7 années suivantes? C'est une question très difficile. Le Coran poursuit en disant « Cela est lié à la sourate Ar-Rum du Coran », les premiers versets de la sourate Ar-Rum. Et pour des raisons de sécurité, je ne peux pas mentionner son nom.
La personne qui pose la question attire notre attention sur le début de la sourate Ar-Rum. Et dans ce passage introductif de la sourate Ar-Rum, Allah dit « Lillahi al-amru min qabl wa min ba'd ». Cela signifie que le commandement d'Allah sera victorieux, qu'il prévaudra à 2 reprises, à une première occasion et à une occasion ultérieure. Et il est tout à fait possible, et Allah sait mieux, que le triomphe de l'Empire byzantin sur ses rivaux, qui a eu lieu à la première occasion, puisse se reproduire à une occasion ultérieure. Le christianisme orthodoxe pourrait de nouveau être victorieux, avec l'aide d'Allah, à une occasion ultérieure. Cela pourrait arriver bientôt. Oui, encore une question. La dernière, hein? Oh non, nous en avons maintenant 2. Attendez une minute, vous aviez conclu un accord avec moi. Assalamu alaikum. Je voudrais simplement poser une question concernant les Naqshbandis que vous avez mentionnés à Chypre. Oui, je me demandais s'ils pratiquent réellement correctement. Oh non, non, non. Je ne vais pas parler de savoir si ce groupe ou cet autre groupe est composé de bons musulmans ou non. Je ne vais absolument pas emprunter cette voie. Si quelqu'un fait quelque chose de juste, même si son nom est Nawaz Sharif, je dirais que c'est juste. Ha ha ha, oui. Et que les gens aiment cela ou non, cela m'est totalement indifférent. Absolument indifférent. Vos goûts et vos aversions ne m'intéressent pas. Si les soufis Naqshbandis tendent une main d'amitié aux chrétiens orthodoxes en Syrie, afin d'essayer de construire l'amitié, la réconciliation et l'alliance, alors il est temps pour moi de dire qu'ils font ce qui est juste. Et vous feriez mieux de les suivre. Question suivante, s'il vous plaît. Assalamu alaikum, Cheikh. Je voudrais simplement faire un commentaire. Je pense que le Dukhan sera causé par une météorite. Le Dukhan? Le Dukhan? Le Dukhan, d'accord. Êtes-vous britannique? Non, je ne le suis pas. Haha. Comme je le disais, à mon avis, je pense qu'il sera causé par une météorite qui s'écrasera sur la Terre. Le Dukhan sera causé par une météorite. Oui, oui. Qui s'écrasera sur la Terre. C'est simplement mon opinion, d'accord. Vous avez également mentionné... Oh, attendez. Vous posez 2 questions, n'est-ce pas? Non, non. C'est simplement un commentaire. Un commentaire, d'accord. Oui, mon opinion. Oui. Je me demande simplement, parce que vous avez mentionné que nous allons retourner à une époque ancienne où l'or et l'argent seront utilisés comme monnaie. Comment cela va-t-il se produire? Parce que nous parlons maintenant de monnaie électronique. Oui. Lorsque le dollar américain s'effondrera, le ballon éclatera. Si vous allez sur ma chaîne YouTube, vous trouverez 3 conférences que je viens de donner sur l'argent. La première était « Qu'est-ce que l'argent dans le Coran et la Sunna ?» La deuxième était « Qu'est-ce que l'argent dans le monde d'aujourd'hui ?» Et la troisième s'intitule « Au-delà du pétrodollar, une réponse islamique au système monétaire frauduleux ». D'accord. Et dans cette conférence, nous avons dit qu'Israël ne peut pas prétendre être un État du Khilafat, à moins qu'Israël n'utilise l'or et l'argent comme monnaie. Lorsque viendra le jour où Israël réintroduira l'or et l'argent comme monnaie, j'espère ne pas être encore en vie. Qu'Allah m'emporte de ce monde, parce que la honte et le déshonneur seraient trop grands pour moi. Mon cœur se briserait en voyant ces gens devoir réintroduire le dinar et le dirham, tandis que notre peuple mangeait du biryani avant de rentrer chez lui pour dormir. La honte et le déshonneur seraient trop grands. C'est pourquoi, dans cette conférence, j'ai demandé à tous ceux qui m'écoutent d'aller voir les savants de l'islam, partout où vous pouvez les rencontrer. Même si vous ne pouvez pas les rencontrer en personne, vous pouvez leur envoyer un email et leur demander poliment. Nous ne voyons pas cette monnaie dans le Coran et la Sunna. Non. La monnaie que nous utilisons actuellement, est-elle halal ou est-elle haram? Et nous ne voulons pas d'une réponse privée. Nous voulons une réponse que nous puissions publier. D'accord? Vous pouvez donc exercer une certaine pression sur eux. S'ils disent « nous ne savons pas », et vous pouvez leur demander « combien de temps vous faudra-t-il » Nous voulons une réponse. Vous ne pouvez pas rester silencieux éternellement. D'accord. Entre-temps, s'il est possible d'avoir une monnaie convertible en or, comme Ahmad Sukarno a tenté de le faire en Indonésie, c'est pour cela qu'ils l'ont renversé. La roupie indonésienne devait être convertible en or. Vous pouviez la porter dans un bureau et récupérer votre or. Récupérer votre or, une monnaie convertible en or. La roupie indonésienne aurait alors été halal. Elle était convertible. C'est comme un chèque. Vous pouvez encaisser le chèque. D'accord? Elle est convertible en or. Peut-être que si cela pouvait être fait, ce serait alors une solution au problème. Cependant, ils ne peuvent permettre à personne de réussir. Parce que si un seul pays réussissait, cela ferait s'effondrer tout le système monétaire. Ils feront donc la guerre pour vous en empêcher. C'est pourquoi ils ont attaqué la Libye.
Ils font la guerre pour s'assurer que vous n'établissiez pas un système monétaire dans lequel votre monnaie serait convertible en or et en argent. D'accord ? Nous avons dit qu'une autre possibilité pourrait également être d'établir des marchés dans lesquels on utilise réellement de l'or et de l'argent pour acheter et vendre. Nous venons justement de célébrer l'Aïd al-Adha, Hari Raya Haji. Et lors de Hari Raya Haji ou de l'Aïd al-Adha, il faut acheter des animaux pour le sacrifice. Donc je ne sais pas ce que vous utilisez. Que vous utilisiez le ringgit, la roupie ou quoi que ce soit d'autre. Moi, j'utilise le naira et la roupie. Ha 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 ha, oui. J'ai acheté mon animal avec des dinars et des dirhams, oui. Ensuite, nous avons accompli le sacrifice. Si nous pouvions encourager cela, ce serait une réponse à petite échelle, avant que la guerre n'éclate, d'accord. Assurez-vous d'avoir au moins 100 dirhams chez vous. Cela peut représenter 2 dirhams par jour pour la nourriture, selon la taille de votre famille. Ainsi, vous aurez au moins 50 jours de nourriture. Assurez-vous d'avoir au moins 100 dirhams chez vous. Et si vous pouvez également avoir quelques dinars, alhamdulillah, c'est encore mieux, d'accord. Voilà donc une autre réponse que vous pouvez finalement adopter. Nous avons également dit que l'une des prophéties du prophète Muhammad alayhi salam est qu'à la fin des temps, la terre rejettera de ses entrailles des colonnes d'or et d'argent. Il est probable que cela se produise en Indonésie, oui, à cause des volcans d'Indonésie. Ils appellent cela la ceinture de feu. Et ces volcans produisent déjà de l'or à Java, d'accord. Lorsque cet or arrivera dans le monde, cet or pourra alors être utilisé pour combattre ce système monétaire. Oui, je pense que cela suffit pour aujourd'hui. Veuillez étudier ce livre. Nous allons mettre sur mon site internet une section de commentaires où vous pourrez écrire vos commentaires sur ce livre. Et nous la mettrons sur notre site internet, Inch'Allah. Très bien, merci beaucoup pour toutes vos questions et vos commentaires. Merci beaucoup également à Shamiran pour la session de ce soir, d'accord. Donc, pour ceux d'entre vous qui n'ont pas encore dîné, servez-vous, s'il vous plaît. Et pour ceux qui souhaitent acheter les livres de Shamiran, il y en a quelques-uns à l'extérieur. Sinon, il y en a davantage dans notre librairie, Inch'Allah. Et pour votre information, nous acceptons, Inch'Allah, tous les paiements pour les transactions effectuées dans la librairie. Sur ce, merci beaucoup d'être venus ici ce soir. Je termine avec Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.